Que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, soit élevé et glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Ce soir, nous sommes tous rassemblés ici pour écouter la parole de Dieu, pour nous exhorter. Et donc, ce moment est intitulé « L'intention, les conséquences de nos intentions ». Les conséquences de nos intentions. Si nos intentions sont bonnes, nous recevons des récompenses de la part de Dieu qui sont aussi bonnes. Si nos intentions sont mauvaises, nous allons recevoir aussi des conséquences, voilà, des résultats qui ne sont pas bons, qui ne vont pas nous faire du bien. Amen. Donc nous allons prier et commencer la parole de Dieu. Dieu d'Abraham, le Père de notre Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que ta parole est esprit et vie. Viens nous donner la vie qui est dans ta parole, que l'esprit qui est dans ta parole nous anime et nous conduit à avoir les bonnes intentions pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Une fois encore, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes en joie d'être avec vous. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui de la sœur Ogu Nathalie, qui va nous aider à prendre connaissance de la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 3. Nous allons lire le verset 7. Nous allons lire le verset 7 et nous allons commencer notre méditation. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 3, oui. À partir du verset 7. À partir du verset 7. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Les yeux à tous les deux s'ouvrirent. Et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier. Ils attachèrent des feuilles de figuier. Ensemble. Et s'enfuirent des ceintures. Et s'enfuirent des ceintures. Et donc, la parole de Dieu dit, les yeux des deux s'ouvrirent. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles de figuier pour faire des habits pour porter. Mais qu'est-ce que a provoqué tout cela? Parce que nous voyons que l'homme et la femme ont eu une mauvaise intention. Une mauvaise intention de désobéir à Dieu, de faire ce que est mal aux yeux de Dieu. Nous connaissons déjà l'histoire. La Bible dit que Dieu a recommandé à l'homme et à la femme de ne pas manger le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Donc, ils avaient déjà une connaissance de ce fruit-là, parce que Dieu a pris le temps de leur dire que c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais ils ont eu une mauvaise intention. L'intention de manger ce que Dieu les avait défendu de manger. Et donc, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus, chers amis. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Nous pouvons juger ceux qui sont autour de nous sans souvent réfléchir à nos intentions. Sans souvent réfléchir à nos intentions. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons lire encore un verset dans le livre de Genèse chapitre 4, à partir du verset 7 aussi. Et nous allons voir aussi les bonnes intentions et les mauvaises intentions. Nous lisons. Genèse chapitre 4, oui. À partir du verset 7. Oui. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte. Le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Amen. Vous voyez? Donc Dieu dit à le jeune homme, Caïn, Dieu lui dit parce qu'il n'était pas content de son frère Abel. Son frère a donné quelque chose à Dieu que Dieu a aimé, que Dieu a apprécié.
Et donc, il était mécontent. Il n'était pas content. Donc, Dieu est venu lui dire, Caïn, si tu agis bien, voilà, tu te relèveras. Donc, l'intention, il a l'intention d'agir mal. Il veut agir, mais ses intentions ne sont pas bonnes. Donc, Dieu vient lui dire, si tu agis bien, tu vas relever quoi? Tu vas te relever. Tu vas relever ta tête, tu vas relever ta famille, tu vas relever ta position parce que tu es en train de tomber. Si tu agis bien, tu pourras réconcilier tes enfants, tu pourras te réconcilier avec ton voisin, ta voisine, tu pourras te réconcilier avec, si tu es pasteur, avec ton public, tu pourras te réconcilier même avec ton pasteur si tu es fidèle, tu pourras te réconcilier avec ton peuple si tu es un chef de famille, si tu es un chef d'entreprise, si tu es un président de la République, tu pourras le faire si tu agis bien. Mais Dieu dit par revanche, si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte et ses désirs se tourneront vers toi. Donc nous pouvons comprendre par ce passage de Genèse chapitre 4, verset 7, que souvent nos agissements, nos intentions, l'intention que nous avons dans nos cœurs, dans nos pensées de faire quelque chose, tournent les désirs du mal vers nous. Parce que regarde, tu ne peux pas désirer faire ce qui est bien et le mal va venir, et le mal va te poursuivre, et le mal va t'embrasser, et le mal va venir habiter avec toi. Non, non. Parce que tout commence par l'intention. Il a eu une mauvaise intention. L'intention de tuer son frère. L'intention de faire quoi? De se venger. Voilà. Il a eu une mauvaise intention. Et donc, Dieu lui donne conseil pour lui dire, si tu agis bien, voilà, si tu agis bien, tu vas voir que ton entreprise va commencer à aller de l'avant. Les dépenses inutiles que tu faisais, toutes ces dépenses vont s'arrêter. La langue qui est facile à mentir va pouvoir se maîtriser et dire la vérité. Le cœur qui pourra être emporté vers le mal, voilà, pourra se tourner vers le bien. Donc si tu agis bien, c'est très important. Mais à la suite, nous voyons que les conseils que Dieu a donnés à Caïn, Caïn a rejeté les conseils de Dieu. Caïn a rejeté les conseils de Dieu. Il a gardé la mauvaise intention qu'il avait. La mauvaise intention qui était dans son cœur, qui était dans ses pensées, la mauvaise intention qui battait en lui, le but qui est négatif, qu'il voulait atteindre, qui était la mort de son frère, il a gardé cela. Et automatiquement, le péché ne pouvait pas aller ailleurs si ce n'est venir dormir devant sa porte. Le péché ne pouvait pas tourner ses désirs ailleurs si ce n'est vers Caïn. Voilà. La mauvaise intention a appelé le péché. La mauvaise intention a indiqué là où il se trouve au péché. Et du coup, le péché a déployé tous ses désirs sur lui, en lui. Et il ne pouvait qu'agir selon les désirs du péché. Il ne pouvait qu'agir selon les désirs du péché. Donc, chers amis, nous parlons des conséquences des mauvaises intentions. Les mauvaises intentions. Je me souviens qu'un jour, ma femme avait fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Donc j'étais là en train de réfléchir comment faire savoir à ma femme ce qu'elle a fait. Mais c'était de façon méchante. Et donc le Seigneur m'a interpellé, me dit, la façon dont tu es en train de réfléchir, trouver comment tu vas punir ta femme, c'est comme ça que moi aussi, je suis en train de réfléchir, comment te punir. Quand tu vas arrêter ce que tu feras à ta femme, j'ai déjà arrêté aussi ce que je vais te faire. Et donc j'ai changé automatiquement de pensée, j'ai changé d'intention.
J'ai changé d'intention parce que mes intentions devenaient mauvaises. Mes intentions changeaient, devenaient bizarres. Vous voyez, j'allais faire subir quelque chose de mauvais à ma femme et Dieu aussi, en retour, allait me faire subir quelque chose de grave. Vous voyez, donc la mauvaise intention que Caïn a eue, qui a fait qu'il est allé au champ, il a demandé à son frère d'aller l'aider au champ. Quand les deux se sont retrouvés dans les champs, la Bible dit qu'il s'est jeté sur son frère et il l'a tué. Vous voyez, quand Dieu est venu, voilà, Dieu l'a rendu la monnaie de ses mauvaises intentions. Vous voyez, Dieu l'a dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Donc, nos intentions, si elles sont bonnes, elle va nous construire, elle va nous élever, elle va nous garder, elle va nous protéger. Une chose qui a sauvé David face aux menaces de ce roi Saül qui était à sa poursuite, c'est que David a eu toujours une bonne intention. Une bonne intention d'être fidèle à Dieu. Une bonne intention de ne pas porter main sur le coin de Dieu. Une bonne intention de défendre la justice son peuple, mais ne pas faire mourir quelqu'un. Et donc, tout ce qui était mauvaise intention que Saül avait est retombé sur lui-même. Donc, chers amis, c'est important de réfléchir sur les intentions que nous avons. Réfléchir sur les intentions que nous avons. Il y avait l'un des fils de David qui avait eu une mauvaise intention de coucher avec quelqu'un de mauvais qui lui a donné des faux conseils. Fais-toi comme si tu es malade, ton père va s'inquiéter. Et lorsqu'il va te poser la question, tu vas lui dire, pour que je me sente bien, demande à ma soeur de me faire un plat, de venir préparer pour moi. Et je vais manger, je vais bien me sentir. Donc la jeune fille qui est sa propre soeur, qui ne savait pas tout ce que était la mauvaise intention qui était dans la pensée et dans le cœur de son frère, est venue préparer pour son frère. Et dans la maison, il a abusé de sa soeur. Mais les conséquences sont devenues terribles. Après, la mort est rentrée parmi les frères. La vengeance est rentrée parmi les frères. Vous voyez les conséquences des mauvaises intentions. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et donc, nous allons lire Exode, voilà, Exode chapitre 20, verset 6, que nous allons lire. Exode chapitre 20, que nous allons lire. Je vous encourage, chers amis, chers parents, à réfléchir sur vos intentions. À réfléchir sur vos intentions. Vous allez comprendre que beaucoup de choses qui sont positives, que vous avez pu réaliser, vous avez pu faire autour de vous, c'est parce que vous avez eu cette bonne intention de faire. C'est pour ça que vous avez fait. Vous avez eu, à un moment donné, l'intention de pardonner à votre enfant qui s'est mal comporté, l'intention de pardonner à votre mari, l'intention de pardonner à votre femme. C'est ce qui a fait que vous avez aujourd'hui 30 ans de mariage, vous avez aujourd'hui 40 ans de mariage. Vous avez eu bonne intention d'économiser, de ne pas dépenser votre argent dans des trucs inutiles, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Et vous avez pu épargner aujourd'hui, vous êtes en train de construire une maison. Vous avez pu avoir d'autres activités. Donc les bonnes intentions nous donnent d'aller de l'avant. Parce que Dieu bénit celui qui a une bonne intention. Lisons la parole de Dieu. Exode 20, verset 6. Exode 20, verset 6. Et j'agis avec bonté. Et j'agis avec bonté. Jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. Envers ceux qui m'aiment. Envers ceux qui m'aiment. Et qui respectent mes commandements. Et qui respectent mes commandements. Donc vous voyez, Dieu dit quoi? Il agit avec fidélité envers ceux qui l'aiment. Voilà. Ceux qui l'aiment et qui agissent et qui obéissent à ses commandements. Lorsque Dieu parlait à Caïn pour lui dire si tu agis bien, si Caïn avait eu de l'amour pour Dieu lui-même, il allait écouter les conseils que Dieu lui donnait. Si Caïn avait considéré Dieu, il allait comprendre que Dieu lui recommandait d'agir bien. Jésus il est venu, il nous a fait comprendre que le commandement qui est grand que tous les commandements, c'est d'aimer son prochain comme soi-même.
C'est d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de toutes tes forces et aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça aussi, garder. Ayez toujours une bonne intention de garder la parole de Dieu dans vos cœurs, de pratiquer la parole de Dieu. Ayez toujours une bonne intention d'aimer Dieu et de montrer à Dieu que vous l'aimez. La seule chose que vous pouvez faire pour montrer à Dieu que vous l'aimez, c'est de garder sa parole. C'est de respecter ses commandements. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et rejeter ses commandements. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et puis ne pas agir fidèlement, ne pas agir avec une bonne intention. Est-ce que vous voyez? Et donc Dieu dit quoi? Ceux qui m'aiment, ceux qui gardent mes commandements, ceux qui ne rejettent pas mes conseils, j'agis aussi fidèlement envers ces personnes. Vous voyez que vous avez remarqué que la présence de Dieu n'est pas autour de vous. La présence de Dieu, vous avez comme l'impression que vous priez, Dieu ne vous exauce pas. Vous demandez, Dieu ne vous donne pas. Mais Dieu a dit quelque chose. Il a dit, vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vous-même vos besoins et vos désirs. Alors que Dieu veut que ce que vous demandez satisfait lui son désir, répond à son besoin. Donc ce que Dieu voulait que Caïn fasse, c'est ça satisfaire le désir de Dieu. C'est l'intention de Dieu de voir Caïn agir bien, pour qu'il soit relevé, pour qu'il se relève. Mais Caïn n'a pas écouté les conseils de Dieu. Et Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Caïn a désobéi à la loi de Dieu. Gloire soit mon Dieu à l'Éternel. Vous pouvez comprendre que Dieu vous aime. Dieu veut vous transformer. Dieu veut vous donner la victoire. Mais vous devez comprendre que Dieu vous appelle à avoir des bonnes intentions. Nous allons lire un passage dans 1 Roi chapitre 8, verset 39. 1 Roi 8, verset 39, que nous allons lire pour comprendre ce que la Bible nous dit. Lisons. 1 Roi 8, verset 39. Oui. 1 Roi 8. Écoute-le. Écoute-le. Du haut du ciel. Du haut du ciel. De l'endroit où tu résides. De l'endroit où tu résides. Et pardonne-lui. Et pardonne-lui. Agis. Agis. Et donne à chacun. Et donne à chacun. Ce que mérite sa conduite. Ce que mérite sa conduite. Vous comprenez? Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, l'intention d'agir bien. Et Dieu dit que si tu agis bien, du haut des cieux, quand tu pries, Dieu va t'exaucer. Dieu va te donner ce que tes intentions méritent. Ce que tes intentions méritent. Ce que tes gestes méritent. Ce que tes intentions t'ont donné à faire, à accomplir, c'est ce que Dieu va te donner. Donc si tes intentions t'ont conduit à tuer quelqu'un, à voler, à mentir, à jeter la faute sur quelqu'un, à critiquer quelqu'un, à persécuter quelqu'un, à marcher sur la personne, à avoir de la haine pour la personne, tu vas recevoir les conséquences de cette haine-là, de tes mauvaises intentions. Donc, chers amis, nous voulons vous encourager, nous voulons vous exhorter. Comprenez que Dieu vous aime. Dieu veut que vous ayez des bonnes intentions, pour que lui aussi, il puisse vous donner de réussite dans vos vies. Parce que la Bible dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le. Il faut avoir des bonnes intentions et Dieu aura aussi des bonnes intentions pour toi. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu ne t'abandonne pas. Examine tes intentions et agis bien et tu connaîtras la gloire de Dieu. Nous sommes contents de vous et nous vous encourageons à nous suivre car cette émission va continuer et la grâce de Dieu va vous bénir. Et donc je remercie la sœur Obu Nathalie qui nous a aidés dans la lecture. Que le Seigneur vous bénisse et que sa bonté soit sur vous au nom de Jésus. Je vous remercie. Amen.